travers de toutes ces activités, parce que c'est déjà quand même bien rempli, il a fallu que tu en rajoutes une, celle d'écrivain, d'écrire, de transcrire, de transmettre par l'écrit. Comment t'es venue cette lubie, cette envie? Écrire a toujours été en moi. Je suis quelqu'un qui a toujours été assez littéraire, mais vraiment personnel, très intime, très pudique. J'étais très pudique. Je suis le genre de gars qui, quand il écrit un mail, si tu es derrière moi, même si tu n'es pas là pour lire le mail, je ne peux pas sortir un mot. Si c'est même pour écrire bonjour, je ne l'écrirai pas, ou je ne mettrai pas la virgule, parce que pour moi, je vais attendre que quelqu'un derrière ne voit pas ce que j'écris. J'ai toujours été comme ça. Donc écrire était une démarche d'abord personnelle, et c'est aussi en fait pour répondre à un certain auditoire. Quand je fais des conférences ou qu'on m'invite pour des interviews, j'ai toujours l'impression d'être l'extraterrestre en fait. Le sportif de haut niveau doit aimer la victoire. Le sportif de haut niveau doit avoir une facilité ou alors il est champion du monde, donc maintenant tout est facile. Ce sont des images construites qui m'ont toujours heurté. Je m'attendais, ce sont du journalisme ou de la recherche d'informations, qu'on aille me chercher dans mes profondeurs, me chercher dans mes aversions, me chercher dans ce qui m'a construit dans la douleur. Et l'époque actuelle ne propose pas ça de manière naturelle. Et quand on me questionne, j'avais pas envie de mentir quand je répondais. Et je me rendais compte que expliquer que moi j'aime pas le combat de MMA, j'aime pas forcément plus la discipline, mais j'en suis devenu un champion du monde, c'était tellement bizarre qu'à un moment donné, la réponse c'est j'aime pas vraiment ça, mais je veux pas développer. Donc écrire, quand je rentrais chez moi, j'écrivais la réponse que j'aurais aimé donner. Et l'introspection est ce qui a nourri vraiment l'idée de réponse que j'ai voulu faire. Et au bout d'un moment, en fait, au bout d'un an, 1 an et demi de questions-réponses, je me suis retrouvé avec 12 chapitres, 12 paragraphes, que j'ai dit, mais si j'avais le courage de le monter, de le construire pour qu'il soit lisible et intelligible, peut-être que d'autres personnes sont dans ma situation, d'autres sportifs, ou même d'autres personnes, d'autres entraîneurs, d'autres juste simplement des personnes, ils se diraient, mais en fait, moi j'en ai marre qu'on me prenne pour ce que je suis pas, et que je dois faire des réponses un peu construites, alors que j'ai peut-être autre chose à raconter. Ou alors des choses à tirer d'une expérience haute qui me ressemblerait. Et à un moment donné, je me suis dit, ça peut peut-être servir à des gens, même à une personne, ça suffirait pour moi, qui lit ça et se dirait, mais en fait, je suis pas tout seul. Et lui aussi. Et donc l'idée d'écrire et de publier a été écrire facile, publier extrêmement complexe. Cette pudeur fait que extrêmement dur. Mais j'ai franchi le pas et j'étais très bien accompagné par la maison d'édition. Alors, Le pouvoir de la version, c'est le titre de ton ouvrage qui est à sortir aux éditions La Sirène aux yeux verts. Tu disais que c'était compliqué de passer le stade de l'édition, de la publication. C'est par pudeur ou par peur? C'est clairement de la pudeur. Mon style d'écriture est fidèle au personnage, c'est très classique, très construit, chaque mot est relativement pesé, comme mes combats et comme la façon dont je me prépare, je suis construit comme ça. Donc je n'avais pas vraiment peur en fait qu'on aille me critiquer sur le champ de l'écriture ou le champ de la pensée directe. Mais cette pudeur, que quelqu'un puisse lire ton texte, il y a des gens qui ça dérange pas du tout. Moi, comme je disais, un mail déjà c'est très compliqué. Quand j'envoie, il faut qu'il soit presque façonné parfait pour pas avoir honte de ça. J'ai plus peur d'être jugé vraiment sur la forme de la pensée et du fond, le fait que de choquer sur un mot ou quoi d'autre, et plus que par réellement ce que j'ai à proposer dedans. Et c'est cette pudeur réellement qui était compliquée à transcender et à passer pour dire bon. Une personne déjà doit lire le livre, c'est au minimum les éditeurs, donc au minimum un journaliste, mais en plus se dire que ça se trouve des centaines de personnes vont le lire, l'image fait plus peur que combattre quelqu'un dans une cage. Est-ce qu'au final, c'est aussi un moyen pour toi de rester en mouvement? Je sais que le mouvement est très important, tu dors peu, tu as beaucoup d'activités, tu gères énormément de choses en même temps. Est-ce que c'est aussi une manière de rajouter une corde supplémentaire pour ne pas t'endormir? Il y a de ça. Ouais, donc tu as clairement raison, il y a vraiment de ça. J'ai besoin de ça. Et plus je vieillis, plus je mûris aussi, et plus j'ai besoin en fait de lancer des projets à la portée de mon nouvel âge, de mon nouveau corps, de ma nouvelle façon de faire. Mais si je m'arrête, j'ai vraiment l'impression de sombrer, de mourir. Je suis comme ça. Je suis animé par une volonté de créer des choses, de faire des choses, et que ça puisse améliorer vraiment minimum mon entourage ou ce qui est autour. Laisser une trace positive. Ne jamais me brimer, jamais faire de vagues qui puissent blesser ou apporter du traumatisme autour, quelque chose d'important. Et pour ça, il faut créer. Et donc ce bouquin permet de porter aussi une voix, une sorte de création un peu plus diluée,
que la violence visible que j'ai pu traverser par les combats ou autres. Et créer, fait partie de moi. Et je pense qu'après ça, il y aura d'autres choses. Je ne sais pas encore lesquelles, mais il y aura forcément d'autres choses. Est-ce qu'au final, ce nouveau terrain de jeu que tu t'offres, puisqu'on a traversé plein de terrains de jeu, le combat, la MMA, le sport, l'entreprise, le social, et puis là maintenant l'écriture, c'est pas aussi un moyen d'apporter un peu de douceur et un petit peu de paisibilité dans ce parcours? Ouais, complètement. Je pense qu'il y a de ça. Le monde de l'art est un monde qui m'a beaucoup plu. Moi, quand j'ai commencé les arts martiaux, j'aimais l'art. Le martial, c'est autre chose, on en a parlé tout à l'heure pour moi. Et j'aime vraiment ces côtés artistiques. Et en fait, c'est une discipline, l'art, donc l'écriture, comme la musique, comme le reste, qui ouvre des champs plus lisses, plus doux, tu as raison. Mais pas forcément, parce que l'art est un sujet de propagande, peut être un sujet de ce qu'on veut. Donc ça permet aussi quand même de jouer dans les extrêmes et savoir se positionner. La version, déjà, quand je rentre dans le monde de l'art, moi, je rentre pas avec une couleur pop art, quoi. Je rentre vraiment avec du noir sombre, du noir et blanc, presque. Donc, on pourrait vraiment se dire, ouais, mais en fait, il est quand même rentré par la porte un peu dure de l'art. Mais ce champ-là, les gens qu'on rencontre, le système de réflexion, le système de pensée, est fondamentalement de fait plus ouvert, donc plus doux, moins stéréotypé, et permet, je pense, un champ d'action qui me permettra d'évoluer et de naviguer dans quelque chose qui est un peu moins cloisonné, un peu moins conventionné. Et donc ça me plaît déjà dans la démarche. Est-ce que c'est aussi mettre un peu de lumière dans toute cette sombritude? Parce que c'est vrai qu'on peut, vu de l'extérieur, se dire force et honneur, quel combat, quel engagement, quel dévouement. C'est aussi la possibilité de s'offrir une bulle, un petit peu une parenthèse, un peu de douceur, de calme, pour pouvoir mieux repartir. Ouais, c'est plutôt bien résumé. J'aime bien l'image, en fait, simplement de pour une fois, diluer quelque chose. Une fois que tu as lancé le texte, que tu as lancé le livre, tu n'as pas de maîtrise dessus. Je ne sais pas ce qui va arriver, on peut avoir de la critique violente, mais du coup, moi, à mon niveau, c'est pour la première fois un projet qu'une fois il est abouti, que tu mets le point final, que l'éditeur fait l'écrin qui va autour, et que ça part, tu n'as plus la maîtrise dessus. Et c'est bien la première fois que je lance quelque chose dans lequel, en fait, tu le mets dans les mains de l'humanité, tu les mets dans les mains de tout ce qui ne sera pas maîtrisable à mon niveau. Et cette forme-là, en fait, de lâcher prise, et comme tu dis, peut-être une sorte de douceur, peut paraître une sorte de douceur, mais pas forcément intrinsèquement pour moi. Mais ouais, c'est un projet qui va amener, en fait, une vibe un peu différente, et qui est vraiment plus douce du fait que tu ne maîtrises pas, donc du coup, tu laisses rouler, quoi. Mais est-ce qu'au final, c'est pas aussi une initiation un peu à des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus légères, beaucoup plus transcendantales, après avoir passé toutes ces années de dur labeur, de dureté, d'affrontement, c'est pas aussi quelque chose que tu t'accordes, que tu souhaites vivre et partager? Complètement, si. Si, c'est arriver à sortir une introspection sur papier, c'est arriver à toucher la spiritualité et à commencer à la réfléchir. La réfléchir, c'est une bonne chose, commencer à l'écrire et à la décortiquer en mots, en actes et en écrit, est quelque chose qui était important, qui manquait un peu. Donc oui, me l'accorder. J'espère que ça va accorder aussi à certains et pouvoir aider. Mais oui, ce moment-là est réellement presque de l'ordre du spirituel, hein, à ce moment-là. Ouais. Tu le dis, l'aversion, c'est quelque chose qui est relativement dur, violent, mais c'est comme un carburant inépuisable qui peut nous permettre de nous construire, de construire sa vie. Est-ce qu'au final, tu as la sensation qu'aujourd'hui, à l'aube de la quarantaine, cette aversion aujourd'hui peut peut-être un peu prendre le large et te laisser vivre autre chose? À mon niveau, l'aversion, c'est ce qui est quantifiable et maîtrisable. C'est ce que je décris pas mal dans le livre, j'essaie de l'expliquer avec mes mots. L'inconnu peut faire mal, peut faire peur, peut faire ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, ça peut être génial comme ça peut être pire. Je ne pense pas qu'en vieillissant, je quitte l'aversion et ma méthodologie pour l'aversion. Je ne pense pas qu'elle me quittera réellement, et même que je tende, surtout dans un an, on se revoit tous les deux, et j'aurai une autre réponse, et tant mieux peut-être. Mais je ne pense pas que je puisse me construire différemment que par cette capacité à me rassurer en maîtrisant ce que je suis capable de perdre, ce que je suis capable d'oublier, ce que je suis capable de maîtriser, c'est-à-dire l'aversion. Le gain est trop futile, trop inatteignable, trop non objectivisé. C'est autre chose. Et pour moi, l'aversion rassure.
tout simplement. Parce qu'avec une méthode, elle permet d'être diluée et ce réel carburant comme je le présente. Ouais. Ce livre, Le pouvoir de l'aversion, donc aux éditions La Sirène aux yeux verts, est-ce que ce n'est pas un testament, ou en tout cas une trace, une transmission à ceux que tu aimes, qu'ils soient proches ou non, pour leur dire « moi je l'ai vécu, maintenant si vous pouvez faire autrement, pourquoi pas ?» Il pourrait y avoir une forme de ça. Testament, je pense que c'est un mot un peu dur, mais il y a une forme de vérité dans ce que tu dis, c'est-à-dire que en fait, quand on a cette façon de vivre qui est propre à moi-même, cette façon de penser le monde et de le traverser, on fait partie des incompris. Faire en sorte de sourire toute la journée alors qu'on n'en a pas vraiment envie, mais on le fait de bon cœur. Mais en fait, quand on n'a pas envie, c'est que c'est pas propre à soi-même, c'est-à-dire que c'est une méthode qu'on s'emploie pour dire il faut que je sois comme ça, donc je le suis. D'arriver à réussir à ce moment-là, mais de toujours décevoir dans nos réponses, parce qu'on n'est pas comme ce que le monde voudrait. Lorsqu'on commence à l'écrire, c'est pas vraiment un testament, mais tu as raison, c'est une forme de postérité, de dire voilà, j'ai été ça en fait. Vous pouvez voir comment je l'ai traversé, la façon dont je l'ai traversé. Ça veut pas dire que je vous aime pas, ou qu'on n'a pas été d'accord, ou qu'on n'a pas été ensemble sur la même longueur d'onde. En fait, on n'a quasiment jamais été alignés dans ce qu'on disait, mais j'ai fait l'effort en fait, toujours. J'ai été de votre côté. Des fois, vous m'avez peut-être pris pour un con, ou pour un méchant à ce moment-là, mais jamais vous auriez pu imaginer en fait, à l'intérieur de moi, tout ce que ça m'a demandé au final de faire un sourire à ce moment-là, tout ce que ça m'a demandé comme parcours, d'épreuve pour moi d'arriver à être en accord avec vous pour le bien du projet, pour le bien de ce qu'on a apporté. Alors que des fois, je pourrais paraître un peu froid ou un peu délicat, mais au fond de moi, en fait, il y a un écart monumental que presque ces personnes en face n'auraient jamais pu faire dans mon sens. Et écrire permettra aussi des fois, presque comme un testament, le mot pour moi est un peu fort, mais de montrer en fait qu'il y a d'autres façons de penser le monde, mais on arrive tous au final à ce point de jonction qui fait qu'on arrive à s'entendre. Mais pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Alors, petit exercice à ces incompris, invisibles et muets, face caméra, elle est juste en face de toi, quel est le message que tu as envie de leur passer ? En fait, de prendre le temps, de s'infliger ce temps constructeur, et ce temps de douleur aussi, qui permet la construction de l'âme, et la construction de l'homme, en fait, réellement. Consommer la vie, c'est pas réellement vivre. Prendre le temps de regarder sa vie, prendre le temps de se poser la question de ce qu'on veut être, est quelque chose de rare aujourd'hui. Et je pense que même si on a des façons de voir le monde complètement différentes, ça ne nous empêche pas de vivre ensemble si on prend le temps de se questionner et de savoir ce que l'on veut pour soi-même avant de s'ouvrir et d'aller essayer de questionner les autres. Alors Loïc, dernière question. On va recommencer comme au début. Comment tu te sens ? Là, je me sens tout aussi détendu que tout à l'heure, même plus détendu que tout à l'heure. Et pouvoir échanger de cette manière-là avec une introspection encore différente permet de réouvrir le champ. Donc ouais, je suis bien, très bien.